Qu'est-ce qui est fait pour que finalement la province du Sud Kivu soit quand même reliée à ces territoires? Merci beaucoup, madame. Je crois que nous avons suivi avec intérêt la première intervention quant à c'est celle qui a été faite par le doyen Gang. Mais au-delà de ça, nous devons reconnaître que beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis par le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Il a pris le pouvoir le 28 juin 2024 parce que c'est la date à laquelle le gouvernement provincial du Sud Kivu avait été investi par l'Assemblée provinciale. Et à cette date-là, tout apparaissait comme un chantier, parce que la province était déjà abandonnée à son triste sort. Il y a même des projets ou alors les travaux de construction de nos routes qui étaient déjà dormants, ces travaux-là, tout simplement parce que même le pouvoir central n'était plus prêt à envoyer l'argent pour que ces travaux continuent, étant donné que l'on ne faisait plus confiance au gouverneur sortant. Mais aujourd'hui, tous ces travaux-là, en tout cas à 90%, ont été achevés dans la ville de Bukavu, les bretelles et les pavés, n'est-ce pas, qui désenclavent les avenues de la ville de Bukavu. Et on a inauguré. Mais ça, c'est pas, c'est pas les travaux, ça, c'est pas sous financement du gouvernement provincial. Je vous ai dit, madame, que les routes sont construites sur fonds propres de la province et le gouvernement central peut aussi financer la construction des routes sur base de la crédibilité du gouverneur des provinces. Donc, le sous-développement d'une province dépend aussi de l'ancrage, la mauvaise réputation du gouverneur ou la très bonne. C'est pour ça que la population n'a pas besoin d'un gouverneur qui a une très mauvaise réputation. Le gouvernement central ne peut pas financer la province qui est gérée par quelqu'un qui n'inspire pas confiance. Le fait d'abord d'avoir un gouverneur qui inspire confiance signifie le départ pour le décollage de la province du Sud Kivu. Et c'est pour ça que vous avez vu que ces travaux qui étaient déjà dormants ont repris. Le gouverneur a appuyé sur l'accélérateur. Il a activé le mécanisme de lobbying et les financements ont repris. Et voilà, les travaux à 90% ont été achevés. Et il y a libre circulation des personnes et de leurs biens. Allons sur la RN5, une route de Bukavu donc, qui désenclave notre ville de Bukavu ou notre province du Sud Kivu au reste du monde. Cette route-là qui était construite 5 ans durant, nous étions sur pas même 2 kilomètres. Vous en connaissez plus que moi-même. De Niantende jusqu'à, je ne sais pas, à quelques mètres. Mais le professeur Jean-Jacques Pouroussi a appuyé sur l'accélérateur. Je vous apprends que maintenant que nous parlons ici dans ce studio, de cette grande chaîne Radio Souveraine, les travaux sont à 8 km de Kamanyola. Il ne reste que 8 km, c'est en l'espace de 5 mois, 3 mois, 4 mois. Si on peut être réaliste, c'est 5 mois. Les travaux sont à 8 km de Kamanyola, donc 5 mois. Alors que pendant 5 ans, on n'a pas réalisé 2 km. Et donc, nous devons quand même reconnaître ça. Les travaux de construction de la route qui mène vers les cimetières, ils ont été lancés ailleurs. Et le gouverneur a demandé à ce que l'entreprise qui exécute ces travaux puisse travailler jours et nuits pour que nos populations aillent enterrer paisiblement les leurs au cimetière de la Ruzizi et beaucoup d'autres ménages qui vivent de ce côté-là doivent se servir de ces passages. Une minute. Une minute, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui, allez-y. Donc, c'est ça. Donc, je voudrais dire que le gouverneur ne ménage aucun effort. En tout cas, il déploie tous les efforts pour que les infrastructures routières soient une réalité dans la province du Sud Kivu. Vous avez parlé de là où il a été, même si les gens ont une mal compréhension de partout où il a déjà été, parce que j'apporte la lumière sur le fait que l'on a aperçu, dans un premier temps, le gouverneur à Chabunda, où il a réquisitionné les ponts clés et toute autre chose pour que les routes soient construites et désenclavées Chabunda.
où il a rencontré des femmes qui étaient en train de mettre au monde à ciel ouvert et il a débloqué une enveloppe consistante pour que soit aménagé un cadre où pourront mettre au monde nos mamans, nos sœurs, ainsi de suite. Voilà donc, les infrastructures routières constituent une priorité du gouverneur des provinces parce qu'il sait que le développement de la province du Sud Kivu se résume en deux choses. L'amélioration des infrastructures routières et la sécurité. Voilà, madame, les routes sont en train d'être construites. Vous vivez dans la ville de Bukavu. Si vous allez même à Luiro, vous allez trouver qu'il y a des kilomètres qui ont été construits et beaucoup à beaucoup d'autres endroits. Les gens ont aperçu le gouverneur des provinces à Uvira. Parce qu'il y en a qui prétendent qu'il n'a été qu'à Chabunda jusque-là. Moi, je l'ai vu plusieurs fois à Walungu. Et d'ailleurs, donc je ne sais pas, en tout cas, au moins, tout le monde sait qu'il a déjà fait Walungu, tout le monde sait qu'il a déjà fait Uvira, tout le monde sait qu'il a déjà fait Kalehe, parce qu'on ne sait pas quel est ce gouverneur. Donc, ceux qui ont dit qu'ils ne l'ont vu qu'à Chabunda, c'est qu'ils ne vivent pas sur cette planète. Merci. Comment pouvez-vous vous occuper des victimes des naufrages du bateau Merdi sans avoir été à Kalehe? Merci. Comment pouvez-vous faire ça? Tout le gouverneur avait commencé par Calais, Minova, j'étais dans sa suite. Merci beaucoup. Le gouverneur est rentré à Calais, le gouverneur y a déjà été par 5 fois. Merci beaucoup. Et donc je crois que nous devons être sérieux quand nous parlons. Il n'a jamais, effectivement, le seul territoire où le gouverneur n'a pas encore été, c'est Fizi. Merci. Et je sais qu'il y sera prochainement. Merci beaucoup. Donc l'amélioration des infrastructures routières fait partie des soucis majeurs du gouverneur des provinces, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi. Et je demande à la population de l'accompagner parce qu'il est déterminé à relever ce défi. Merci beaucoup, et à faire comprendre aux gens qu'il est possible, eux, et de vivre au site. Merci beaucoup, Passion Katembera.